Là, vous voyez l'église des révélations. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Vous qui venez prendre connaissance du véritable évangile, des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans l'église des révélations. Je suis avec vous et je me réjouis. Je me réjouis, comme je vous le dis à chaque fois, que le véritable évangile vienne des saintes écritures, et quand on les médite, c'est pour cela que dans les saintes écritures, dans la parole de Dieu, ça c'est la parole de Dieu elle-même. Jean 1, verset 1 nous dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Et tout a été créé par la parole. Amen. Donc, quand on lit les Saintes Écritures, c'est le Père éternel qui nous parle. Amen. C'est pour cela que je vous dis ce soir que je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations et je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel l'élu, le fils de Marie. Emmanuel, c'est une phrase hébraïque qui veut dire Dieu parmi nous. Et c'est le vrai nom, le vrai prénom du fils de Marie. Le monde entier, on lui a donné le nom de Jésus. Jésus, ce sont les latins qui ont donné ce nom au fils de Marie. Amen. Et on sait que les latins ont pris la doctrine chrétienne 180 années après la résurrection du Christ. Un Romain, un Latin, qui habitait en France. En France, avant, c'était Rome. Et Irénée de Lyon, en France, a pris les 70 évangiles que les apôtres avaient écrits. Et lui, il en a choisi que 4. 4 évangiles. Les 4 évangiles que nous possédons de nos jours dans les Saintes Écritures. C'est-à-dire Matthieu, Luc, Marc et Jean. Vous voyez, même ces noms, quand ces apôtres étaient sur la terre avec Emmanuel le Christ, ils devaient porter d'autres noms. Ils ne portaient pas des noms latins. Et si je vous dis ceci, c'est parce que dans les Écritures, il nous est dit que le prophète Ésaïe nous dit 7 verset 14. Dieu lui-même vous enverra un signe. Il nous enverra un signe, c'est pour le futur. Et il nous dit que la jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle-même
Marie lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Et 600 années plus tard, dans les évangiles, il nous est dit que l'ange Gabriel est descendu voir la Vierge Marie et l'ange Gabriel lui dit à Marie, tu as été élue par le Saint-Esprit et tu auras un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. On lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire le peuple à l'époque, quand il parlait du fils de Marie, il disait, mais cet homme n'est pas le fils de Marie et de Joseph, le charpentier, Emmanuel, pas Jésus. Amen. Celui qui a fait prophétiser Ésaïe, c'est le Père éternel. C'est lui qui l'a fait prophétiser et donner ce nom. C'est le Père éternel qui a donné ce nom à son élu, l'élu du Père éternel, celui qu'on appelle Jésus, Emmanuel, l'élu. Même les latins, ils nous ont laissé le Christ. Pourquoi le Christ? Le Christ, en hébreu, veut dire l'élu. L'élu. Mais s'ils auraient mis l'élu, c'est un petit peu pour nous perdre, parce que s'il a été élu, il a été élu comme beaucoup d'hommes sur la terre et beaucoup de femmes qui ont été élus. Amen. Et moi, ce que je vais vous dire, quelque chose ce soir, c'est installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur, afin de recevoir les révélations que le Père éternel va nous donner ce soir par le Saint-Esprit. Installez-vous, parce que si vous êtes ici ce soir, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le Père éternel vous attire avec la parole. Il vous attire à prendre connaissance du véritable évangile. Pas une fausse doctrine. Le véritable évangile. Vous savez, on a vécu un petit peu dans notre vie et on a constaté que quand on parle entre amis, on discute bien, on rit, on plaisante, on est heureux. Mais quand un prédicateur parle à un incrédule qui ne croit pas en Dieu, au bout d'un moment, vous verrez bien que cet incrédule, il vous contrarie. Il vous dit, oui, parce que ça, c'est pas vrai. Ça, dans les Écritures, c'est les hommes qui ont écrit la Bible, et ainsi de suite. Si vous parlez aussi à un chrétien, un diacre, un serviteur de Dieu, qu'ils ont une fausse doctrine qui mélange la loi et la grâce. Vous verrez qu'au bout d'un moment aussi, il va y avoir de la discorde. Amen. Quand vous leur parlez du véritable évangile, des révélations que le Père donne à ses fils pour qu'ils les prêchent, et si vous parlez avec un prédicateur, avec un chrétien, il va avoir de la discorde. Il va vous contrarier. À ce moment, il y a un esprit malin qui se met entre vous et lui. Satan ne veut pas que
ceux qui sont sous la loi sortent de la loi, qu'ils continuent dans les 613 commandements. Amen. Ceux qui sont une fausse doctrine, qui mélange la loi et la grâce, c'est pareil. Au bout d'un moment, Satan est au milieu de vous. Un esprit malin. Il ne veut pas vous laisser comprendre. Il ne veut pas vous laisser comprendre. Satan ne veut pas que vous preniez connaissance du véritable évangile, des révélations. Amen. Ce sont des moments qu'on a vécus avec des types qu'on a parlé de Dieu, qu'on a parlé entre amis. Mais dès que vous touchez le vrai évangile, il y a de la discorde entre vous et celui qui prêche le vrai évangile. C'est pour cela que je vous dis que si on ne voit pas les révélations, on est perdu. Si on n'arrive pas à voir, quand on lit les Saintes Écritures, si on n'a pas de révélation, on est perdu. Si je vous dis cela, parce que c'est écrit. 2 Corinthiens 4, verset 3 nous dit, si ton évangile est voilé, si ton évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si tu péris, périr, c'est aller au feu de l'enfer. Il nous le dit parce que le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence du monde entier, afin qu'on ne puisse pas voir briller la splendeur des évangiles, qui est la grâce de notre Sauveur, Jésus-Christ, dans le nom de notre Père éternel. La splendeur, qu'est-ce que c'est que la splendeur? C'est voir clair. La splendeur, c'est la lumière. Amen. Donc, à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un des véritables évangiles, et il y a une contradiction, c'est que Satan est entre vous et celui à qui vous êtes en train de parler. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que quand vous parlez du Seigneur, on y a 8 ou 10 personnes, il y a toujours celui qui est le plus éloigné qui va vous contredire. Amen. Si je vous dis cela, parce que c'est dans les Écritures, au Christ, à l'époque, ça lui est arrivé pareillement. Pour ça, Luc 4, verset 14. Jésus, dans les Écritures, il y a Jésus, mais c'est Emmanuel, l'élu. Amen. Revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays des alentours. Sa renommée. Donc, que Jésus, Emmanuel, quand il prêchait, on croyait tout ce qu'il disait. Amen. Dans le verset, Luc 4, verset 15 nous dit, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il était glorifié
par tous. Tout celui qui l'entendait, le Christ était glorifié. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe, c'est, selon la loi, ce que je viens de vous expliquer. Ésaïe, c'est 600 années avant que le Christ naisse, et on lui donne les rouleaux à lecture. On lui remet le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. C'est le Christ qui parle. C'est le verset 18, Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a au moins pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour réclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Une année de grâce. Vous savez qu'un an, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Hein. Une année. Et on sait que la grâce a été prêchée depuis la résurrection du Christ. Amen. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de la bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas le fils de Joseph, Emmanuel? Pas Jésus à l'époque. Amen. Sans doute il dit, ce n'est pas le fils de Joseph, Jésus. Jésus leur dit, Emmanuel leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y a plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sérepta, dans le pays de Sidon.
Et il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Un Syrien, c'était pas un Juif. Alors là, le peuple, comme il disait la vérité, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, Emmanuel, passa au milieu d'eux et s'en alla. Et il descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Amen. Alors, ce que je vous ai dit, au Christ, vous voyez que quand il dit la vérité, ils veulent le précipiter de la montagne. Ils veulent le tuer. Dès qu'il a dit la vérité, tout celui qui lui a entendu, il s'est révolté contre lui. Comme je vous dis, Satan s'est mis au milieu. Satan veut pas qu'ils apprennent le véritable évangile. Quand le Christ dit en vérité, en vérité. Amen. Quand le Christ prêchait et que les pharisiens, les séduciens, les lévites, les escribes, tous ces peuples l'écoutaient, quand il parlait du véritable évangile, on le maltraitait et on voulait le lapider. Donc, dans ces temps-là, déjà, ça lui arrivait, comme aujourd'hui, un prédicateur prêche la vérité et on n'écoute pas, on le jette. À l'époque, le Christ devait partir en courant parce qu'il voulait le lapider. On voulait le tuer. Satan se servait de ceux de la loi. Satan ne veut pas que vous écoutiez le véritable évangile. Restez dans la loi. La loi, les 613 commandements, on sait que personne au monde n'a pu les accomplir. Et le Christ nous dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts. Tous morts. Amen. Avec la loi, personne n'a pu se sauver. C'est pour cela que dans son amour, le Père éternel a envoyé le Christ quand les temps furent accomplis. Galates 4, verset 4. Quand le temps fut accompli, il a envoyé le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Et que nous reçussions l'adoption de fils adoptés. Élus. Quand on adopte quelqu'un, on le choisit. C'est ce que veut dire le Christ, l'élu. Il a été choisi, lui aussi. Dieu, il ne s'est pas choisi lui-même. Dieu a pris la parole. La parole a été faite chair. 1 Jean, verset 14. Faite chair, elle a été mise dans le corps du Fils de Marie. Et le Christ lui-même dit, j'ai été élu dès ma naissance, dès ma sortie des entrailles maternelles. C'est là que le Père éternel l'a choisi. Il a été élu. Le premier d'entre tous ses frères, c'est lui qui a été élu.
Et le Père éternel a mis beaucoup de pouvoir sur lui, mais pas tous les pouvoirs de Dieu. Une part de pouvoir. Le Père éternel est toujours resté le maître. Amen. C'est pour cela que dans les Écritures, il nous dit, je vous envoie mon serviteur, en qui j'ai mis ma confiance, je le soutiendrai. J'ai mis mon esprit en lui, et lui, il annoncera la justice dans toutes les nations. La justice, c'est la justice de Dieu, c'est la vérité. Amen. Et dans d'autres versets qui nous disent aussi, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ce qui reste des tribus d'Israël. Le peu qui est resté des tribus d'Israël. Il lui dit, c'est peu que tu sois mon serviteur. Je t'établirai que tu sois la lumière du monde. C'est encore un don que le Père éternel lui donne au fils de Marie. Et comme on sait que la parole est en lui, quand il se baptise, il a le Saint-Esprit. Et en plus, il a été établi pour être la lumière du monde. La lumière du monde, c'est la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Avec ces quelques révélations que le Père éternel nous a données ce soir, dans cette année 2025, je dis merci Père éternel. Merci pour toutes ces révélations. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et je demande au Père éternel qu'il vienne, qu'il descende prendre son église, qu'on puisse partir avec lui dans le chemin qui mène dans les bras du Père éternel, dans la vie éternelle avec le Père éternel. Amen. Et je demande aussi au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses disciples, à ses élus, à ses fils, à tous ceux qui ont été rachetés par le sang du Christ et ils ont été adoptés comme fils. Amen. À demain, le Père éternel nous donnera encore beaucoup de révélations. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations. Vous savez ce que je vous ai dit? Que quand on parle du vrai évangile, ce sont les révélations. Personne est d'accord. Il y a toujours une discorde entre celui qui prêche le véritable évangile, les nouvelles révélations, avec ceux qui ont une fausse doctrine, ou avec ceux qui vivent dans les ténèbres, les incrédules. Tous ceux qui sont sous la loi des 613 commandements, tout celui qui mélange la loi et la grâce, on ne peut pas les mélanger. Le Père éternel nous dit, je préfère que vous soyez froid pour le Père éternel. Ou que vous soyez chaud pour le Père éternel, c'est aimer l'amour du Père éternel, marcher sur son chemin, faire sa volonté. Il nous dit, si vous êtes tiède, vous êtes froid ou chaud, je préfère que vous soyez chaud ou que vous soyez froid, mais si vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. Si vous nous vomit de sa bouche, c'est qu'on est perdu. Amen. Dans les Écritures, il y a beaucoup de fois
qui nous disent qu'il y a la discorde entre celui qui prêche et celui qui vous écoute. Même Paul, quand il va chez les Galates, il leur dit comme ceci: vous qui voulez être justifiés devant le Père éternel, par vos efforts, par votre gentillesse, vous êtes séparés de Christ et déchus de la grâce. Et je pense que c'est 2 Corinthiens qui nous dit aussi que Paul leur dit: quand j'étais venu la première fois, vous étiez tous heureux, vous m'avez reçu sur la main, comme un ange, comme au Christ. Maintenant que je viens vous dire la vérité, nous sommes devenus ennemis. Satan s'est mis entre Paul et les Galiléens. Il ne veut pas les laisser écouter la vérité. Satan sait que dans une fausse doctrine, on est perdu. C'est une âme de gagner pour Satan. Si on reste dans la loi et on ignore le sacrifice que le Père éternel a donné son Fils sur la croix afin de nous racheter, vous voyez bien que on ne fait pas attention à ce que le Père a fait, donc on est déchu, on est perdu. Amen. À demain, si le Père éternel, il va nous donner beaucoup de révélations. Que Dieu vous garde et vous bénisse ce soir. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations, que vous puissiez prêcher au monde entier, vous aussi, à tout celui dont vous aurez l'occasion, une opportunité de parler avec quelqu'un. Parlez-lui des nouvelles révélations. Amen. Dieu vous bénisse.